Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir l'énergie générale, ce qui vient à vous, comment vous allez être travaillé pour ce mois de novembre pour un signe astro qui est le... Quel signe? Hop, celui-ci. Et ce sont les Sagittaires. Alors, pour vous, chers Sagittaires, qu'est-ce que on a? On a les petits messages avec l'oracle des elfes. Alors, on va en prendre peut-être, je sais pas, ce qui va venir, quoi. Alors, on en a 4. Hop. On va les prendre dans l'ordre. Donc, vous prenez ce qui résonne pas, vous laissez tomber. Vous en avez 4. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez choisir celui que vous voulez ou écouter les 4 messages. Le premier message. Alors, il vous dit, respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Deuxième message. Des cœurs pour les Sagittaires. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Troisième message. Il n'y a pas d'existence sans racines. Je viens de faire les lions et on parlait de s'enraciner. Quatrième message. Courage, regarde la vérité en face. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Ok. Alors, on va prendre celui-ci et on va voir l'énergie générale qui vient à vous, les Sagittaires. Donc, les Sagittaires, fin novembre, début décembre. Pour les Sagittaires, il y a un petit côté amusement, un petit côté quelque chose que vous prenez à la légère et du coup qui demanderait peut-être un petit peu de sérieux. De toute façon, vous devez le savoir, d'accord? Si c'est une situation ou quelque chose que vous traversez et qui vous demande de la légèreté ou au contraire pour laquelle vous mettez un petit peu trop de légèreté, ok? Mais il y a une histoire de légèreté, de quelque chose d'enfantin, de ne pas prendre au sérieux. De jouer même avec je ne sais quoi. Euh, Il y a vraiment une histoire ah là là, de légèreté, je sais pas, c'est presque comme, comment expliquer? Comme si, euh, de quelque chose d'extrêmement léger, de subtil, d'invisible, vous arriviez presque à, à en faire ou à le matérialiser d'une certaine façon. Alors c'est peut-être dans un projet, c'est peut-être, je ne sais pas moi, mais si vous avez une vision, une idée, une image dans l'éther, dans le subtil, dans l'invisible, essayez un maximum
de le rendre le plus clair possible pour pouvoir euh, bah, le, le faire vivre dans la matière, hein. Le, oui, le matérialiser, c'est vraiment ça, hein. Le rendre concret. Alors, on va prendre le tarot celtique et on va voir si on peut avoir des messages complémentaires ou supplémentaires. Donc, il y a le 3 de coupe. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Du coup, je vous le montre. Hop, ça, c'est la première. Et donc, là, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on est sur quelque chose de très, de très féminin. Et je tombe sur quoi? Sur le père, forcément, hein, très masculin. Voilà les deux. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient de l'éther et qui se concrétise dans la matière avec le père. Regardez ici, il y a quelque chose qui vient emplir ces couples, d'accord? Pour ça, faut être vraiment, faut se montrer à nu, hein, dans la métaphore. Et avec le père, on a l'empereur et on a la structure, on a la stabilité, on a voilà, c'est bien ancré. Donc c'est vraiment ça. Il y a vraiment la possibilité de pouvoir réceptionner une idée, une information, euh, quelque chose du subtil et de pouvoir y mettre la forme et l'action, pouvoir vous mettre à l'action et pouvoir le rendre concret. Et ça, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, d'accord? Je trouve qu'aujourd'hui, les messages sont très clairs et c'est pim, quoi. On tergiverse pas, on passe pas par je sais pas où, on y va franco. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Oula. Pour les Sagittaires, on a le pendu. Alors, avec quoi? Parce que le pendu, ça peut être beaucoup de choses quand même. Interpréter le pendu avec le 6 d'épée. Donc, pour certains, vous pouvez vous sentir quand même bloqué dans votre évolution. Pour X ou Y raison. D'accord? Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de voir, ou qui vous met sous cloche d'une certaine façon. Donc, pour ceux pour qui ça résonne, c'est en fait ici avec le druide, donc c'est le pape, on a un apprentissage, une leçon à tirer de ça. D'accord? En fait, c'est un cadeau, ça. C'est un véritable cadeau. C'est une bénédiction que de vous rendre compte de ce blocage parce qu'il va vous permettre de mettre en conscience quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de vous transformer même, oui, de vous transformer. Donc, n'hésitez pas à, à communiquer autour de ça avec quelqu'un qui pourra vous aider à voir les choses telles qu'elles sont, d'accord? Sans jugement, sans rien. Qui mettra comme la lumière sur pile poil le point qu'il faudra pour que vous puissiez, pouf, débloquer la situation. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Sagittaires? Oui, ça passe avec le 10 d'épée, ben ça passe par lâcher les armes. Voilà, c'est s'abandonner totalement. Mais ça, vous en êtes capable, hein. D'accord? Vraiment, si vous arrivez à mettre la légèreté qui vous caractérise d'une certaine façon, vous pouvez totalement arriver à lâcher prise, à lâcher ce mental euh, qui vous, qui vous blesse d'une certaine façon. Ok? Et là, après, les nuages vont s'estomper et vous allez pouvoir avancer, vous relever et avancer
Enfin, vraiment débloquer les choses. Mais voilà, le mental, des fois, il est coquille. Voilà, mes chers Sagittaires, je vous fais de gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite. Bye bye.